Salut la team, du coup on Salut la démarre sur le team. premier. Salut YouTube, TikTok, Twitter, Instagram. Salut le buzz, le buzz, le buzz. XXX, le buzz. Ouais. Clic, like, Twitter, ouais. mettez un commentaire, mettez un pouce bleu, repartagez, republiez. Let's go. Ok, on va vous lancer notre petit sujet. Voilà, on est tous les 4 étudiants, chacun dans des filières différentes. On a un génie civil, on a un ingénieur boom boom, on a un ingénieur cybersécu et on a un mec qui fait du Sarwell qui étudie les lettres. Moi je suis plus alternant qu'étudiant. Moi je suis plus chômeur qu'étudiant là, mais. Non, t'as pas dit génie civil, mais c'est moi qui ai résumé. Industriel, génie Non, mais lui il industriel. comprend rien. Oui, frère. Je comprends strictement rien. Comme dans la main, il y a plusieurs jeans en fait. Il y a les méchants et les. Bon, bref, on va lancer directement le premier point qui est que on a eu une petite information du Figaro étudiant qui révélait que le président Assas avait des filières de sélection assez particulières. Tu peux descendre un peu l'article. Voilà, donc grosso modo, c'est un entretien avec le Figaro étudiant. Attends, il s'appelle Stéphane Braconnier, il est de droite. Bah, il C'est est vrai à que c'est pas Assas. mal. C'est le président d'Assas, évidemment, qui est de droite. Non, mais braconnier il est droite, frère, c'est ça la gueule. Braconnier, il est de droite. D'ailleurs, en Pivot, parlant pivot. d'Assas, shout out à tous mes potes libanais qui étudient là-bas. Pivot peut le dire, moi je peux le dire aussi, c'est tous des mecs de droite. Et il dit littéralement, nous regardons leurs notes dans plusieurs matières, en priorité français, histoire, géo, mathématiques et sciences économiques et sociales. La philosophie nous intéresse aussi pour les élèves qui auront un suivi d'enseignement en grec ou en latin. Ou l'option droit et enjeux du monde contemporain, des points complémentaires sont attribués. Nous devons recruter 15% des boursiers. Donc, il y a à savoir qu'il y a des quotas sur Parcoursup. De boursiers, excuse-moi. Pivot, pense à passer le micro à Tristan. Oui, excuse-moi. Ouais, bah, non, mais c'est pas évident. Oui, mais c'est pas évident. c'est plus facile comme ça. On a que deux micros, c'est pas évident. Ouais. Utilisez-vous un algorithme? Je n'aime pas vraiment ce terme car cela donne l'impression que nous choisissons les étudiants de façon aléatoire. Alors, on vous expliquera tout à l'heure qu'il y a un algorithme sur Parcoursup qui est tout à fait bien réglementé. Mais je vais te demander d'abord de nous montrer directement le lien en coloc chez leurs parents. Parce que c'est un peu le cas de beaucoup d'entre nous en fait, hein. Pivot, est-ce que tu vis chez tes parents? Bah là, on est chez mes parents. quoi. Voilà, moi je vis chez mes parents. Mais tu sais que j'ai très peu vécu chez mes parents au final quand je faisais mes études. Hein. Oui, c'est vrai. Là, Mais ça fait 2 mois. tu peux descendre en voyant que ça fait quand même 10% des étudiants en Île-de-France qui n'arrivent pas à se loger correctement. Bah, en vrai, franchement, je comprends honnêtement parce que quand tu vois. En fait, c'est quand. Ça m'étonne que c'est pas plus. Hein. Ouais. Non, encore, mais. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est parce qu'en vrai, en général, ceux qui vont en région parisienne, voilà. Bah après, de notre secteur à chez nous, ou comme certaines personnes dans le chat, on peut avoir quasiment 1h20, 1h30 juste pour aller sur Paris en fait. Ah, bah, plus. Regarde, moi, quand j'étais en DUT, c'était 3 heures. Ouais, non, mais c'est ça littéralement. Et puis il faut faire l'aller-retour Terrible. tous les jours. Ça pèse beaucoup sur le mental des étudiants. Donc, ça, c'est un article de Actu Paris. T'avais fait toute l'année avec les 3 heures, genre. Non, j'avais Ah oui, j'avais une piole sur place. ouais, après. t'avais une piole, ouais. Mais au début, quand il y avait le Covid et que du coup, bon, on avait des cours par-ci par-là, je tapais les allers-retours. Donc quand on commençait à 8h30 le matin, je me réveillais vers, je sais plus, 5h et quelques. Le soir, on finissait à 18h, j'étais chez moi dans les coups de 21h. D'ailleurs, rappelle. shout out à la préfecture de police de Versailles pour en avoir rien à foutre des masques pendant le Covid là. Ok, d'accord, t'attaques la préfecture de Versailles. Nous, on l'aime beaucoup. Voilà, on n'a pas de problème. Non, mais justement, moi. Non, mais justement, nickel, moi c'était bien, on pouvait bien respirer et tout pendant le Covid, frère. Donc, non, je me suis bien trompé de stade. Les Parisiens stricto sensus sont moins nombreux dans cette situation, même s'ils sont 36% de plus. Non, alors, en fait, on a 10% des étudiants de base qui sont en Île-de-France habitant chez leurs parents. Ouais. Une augmentation de 49 points entre 1999 et 2019, et c'est le cas pour 36% des Parisiens. Bon, en soi, pour les Parisiens, ça se comprend. T'es à côté de ta fac, t'as pas besoin de déménager. On confond peut-être la stat, mais la stat, c'était pas genre un étudiant sur... Enfin non, un habitant sur 10 de Paris est étudiant. Bah, tu peux remonter un peu l'article? Cette offre de logement dédiée spécifiquement aux étudiants privés ou publics ne loge qu'environ 10% des étudiants. Ouais, c'est ça. Littéralement, ça veut dire que 90% des étudiants doivent se démerder pour trouver un logement. En Ouais. région parisienne. Ouais. Et sur les 10%. Après. Alors que sur les 10%, il y en a 36% en plus qui en prennent pas de logement étudiant. Sans compter le nombre d'étudiants qui Oui. travaillent à côté de leurs études alors que c'est pas non plus en alternance. Bon, Après, c'est peut-être un biais cognitif ou genre en mode. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais genre, c'est peut-être un biais en mode. Bah, genre, il y a 36% de mecs en plus qui ont compris que c'était de la merde, le crous. Et du coup, c'est peut-être pour ça.
Alors, on va pouvoir passer directement à l'article. Non, ça peut être aussi que c'est des mecs qui juste. Ils ont les moyens. En fait, genre, ça leur convient pas le crous. Ils ont les moyens de se payer des. J'ai pas besoin d'en dire plus, hein. Voilà, Juste, quoi. Kylian a dit quelque chose d'assez intéressant, quoi. Ah. Tentative de cambriolage, squatter, l'insécurité dans un crous de Paris effraie les étudiants. Alors, c'est vrai que dans beaucoup de crous de Paris, Il y a de la moisissure. alors au-delà même de la l'amiante. moisissure, Si seulement c'était que ça. alors à Toulouse et à Lyon aussi, mais je sais que dans certains crous de Ouais, Paris, l'amiante. Non, je justement, cite- il disait à Toulouse et à Lyon c'était ok, et depuis qu'elle est à Paris, c'est affreux. voilà, C'était ça Depuis que qui est à Paris? L'étudiant en question. le fameux bâtiment du 13e Ah oui, non, arrondissement d'accord, qu'on ok. citera pas, où il y a des problèmes d'insécurité depuis peu de temps. J'avais vu un reportage où par exemple il y avait des dealers qui traînaient dans les couloirs du Crous, que la sécurité n'arrivait pas à les réguler, qu'il y avait des tentatives de cambriolage, des agressions, des viols, des sordides, et qu'on avait une situation au niveau des Crous qui était impossible à réguler. Ah, puis ouais, ils expliquent dans l'article que ils ont alerté quoi le Crous du problème. Ils ont dit ouais, on va régler ça. Ils ont mis un vigile une semaine, le temps que ça se tasse dans les médias. Ensuite c'est bon, c'est reparti. Bah, comme en Du l'an coup, là, 40 quoi. c'est pareil. Ils ont contacté le Crous à nouveau, ils ont dit qu'ils allaient tenter de régler ça, mais bon, il date de quand l'article? L'article, je crois qu'il date de fin de l'année dernière, si je me trompe pas. Est-ce que Non, ça a même vraiment pas, été même réglé pas. depuis je suis pas sûr, hein. 23 février 2024. Bon, c'est relativement récent. Ouais, mais je suis pas sûr c'est que ça a été vraiment c'est une réglé depuis, situation hein. qui est là quand même depuis pas mal d'années, hein. Quand Bah on a oui. commencé nos études sup, c'était déjà là, hein. Après, faudrait juste mettre des vigiles, mais bon, quand Mais tu ça vas sert dans- à rien, quand tu vas veux- sur- Non, après, il faudrait surtout arrêter de prendre les étudiants comme des sous-merdes. Alors ça, c'est Ouais, un autre mais non, souci. ouais. C'est un autre souci. Non, mais tu rigoles. La bourse Ouais, étudiante, la bourse Mais étudiante. tu rigoles. le mais RSA t'es étudiant- considéré comme de la merde, gros, aux yeux de tout Mais le là, monde. c'est pas vraiment le sujet. Là, c'est le sujet par Mais non, contre. si. Ah, c'est le sujet. Non, mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que de toute manière, ils vont en avoir rien à foutre de tes problèmes. On Parce que l'avait. même, Ah, même ouais, nous, tu parles en mais sens non, là, mais ouais. même nous, moi, je me souviens dans mon ancien appart, j'ai eu des gros problèmes d'incendie. Bon, pas moi, hein, mais des gros problèmes d'incendie autour du bâtiment. Sauf que MDR, ah bah, en fait, le bâtiment était censé être tout neuf, mais les alarmes incendie étaient mortes au bout de 2 mois, je dirais. Ouais, non, mais sans compter, comme tu dis, Ah non, mais il n'y avait plus de batterie au bout de 2 mois. Tu sais, normalement, quand il n'y a plus de batterie, ça fait bip bip, et puis après, il n'y a plus rien. Voilà, la voilà, qualité quoi. des matériaux qui sont utilisés pour construire les crous, Ah, ça, je suis d'accord. les emplacements qui sont pas forcément toujours tip top. Celui que je vois, moi, le seul crous que je passe devant, c'est le crous de l'université Saint-Denis. T'as déjà, il y a des barreaux. Genre, en vrai, ils ont renforcé la sécurité, mais vrai, on dirait une prison. Genre, t'as un tourniquet dans l'entrée du crous. La maison d'arrêt de Poissy. Genre, t'as un tourniquet déjà donc, pour empêcher les gens de rentrer. Voilà. Je crois que t'as enfin, un badge. La Mais, présence de mais sécurité vraiment, de du Nice. coup, ça a devenu. Ouais, genre, Je mais sais ça. pas si la sécurité est efficiente, mais il y a de la Je sais- tentative. Je sais pas, mais quand tu passes devant, Ouais, ça mais a après, est-ce qu'il y a une plus de dégaine, tentatives de frère. sécurité que de tentatives de Le- meurtre, bref. Le bâtiment, il fait. Par exemple, la team. T'as tout dit, man. On en avait déjà un peu parlé dans le dernier live où on vous expliquait qu'il allait y avoir 3000 étudiants qui devaient être délogés pendant les JO et qu'ils allaient recevoir un chèque de 100 euros en dédommagement. Oh, quelle Et je- chance. Je voulais ouvrir la question du RSA étudiant. Qu'en pensez-vous? Ah, c'est cool. Franchement, 560 euros pour travailler 15 heures par semaine obligatoirement, vous en pensez quoi? C'est moins cool. Bah parce que littéralement, le nouveau RSA de Macron, ça va se formuler comme ça, hein, faut pas Ah oui, non, oublier. le Hassan Macron, c'est de la connerie. Mais surtout, ce que je vois, en fait, c'est que c'est vraiment des enculés parce qu'ils profitent du fait que maintenant, ça devient très difficile d'avoir des jobs étudiants en parallèle de ses études. Sachant que les entreprises n'en proposent plus en fait. Bah, en fait, C'est ils en soit proposent. service national universel. Non, mais ils en proposent, sauf que c'est des jobs étudiants où, en fait, tu fais du plein temps. Si, Renault, ils en proposent. Renault, ils en proposent en intérim. Bah ouais, mais justement, Mais c'est ce que je voilà, dis. c'est des CDD. Donc littéralement, si tu veux être étudiant et que tu veux travailler à côté de tes études, tu n'auras pas de congé payé. Tu vas devoir travailler en 35 heures, ou tu vas avoir des contrats de 4 heures, ou tu vas devoir te déplacer partout en Ou alors Ile-de-France. OnlyFans, comme tout le monde. Voilà, tu vends tes fesses et tes pieds Ouais, sur, ouais. sur Internet. Bah, Bah, t'as pas les battu mecs, de ils gagnent femme, hein. beaucoup d'argent, hein. Faut pas croire. Et bref, du coup, par rapport à cela, on avait expliqué aussi la semaine dernière qu'il y avait une assignation en justice de la part de je sais plus qui d'ailleurs, contre le Crous pour ce délogement des étudiants qui avait commencé fin 2023 où on n'avait pas encore d'ailleurs beaucoup comment dire, de solutions. C'est Solidaire étudiant, donc un syndicat étudiant qui avait lancé ce sujet. Salut à toi mon jeune viewer, je ne sais pas qui tu es mais la bise à toi.
Salut la team, ça dit quoi? Salut les mecs, ça dit quoi? Donc voilà, littéralement, on n'est pas assez riche pour gérer on n'est pas assez riche pour gérer un déménagement aussi brutal. 100 euros, comment tu fais pour gérer un déménagement? Tu peux même pas rentrer chez tes parents, tu peux même pas prendre un ticket de train, tu peux pas. Enfin, à la limite, tu prends un Mais- Wigo et tu prends tout dans un carton pour transporter tes affaires, quoi. Mais Crous, genre, y a pas de meubles dans les Crous. Si, c'est meublé. Non, mais oui, mais du coup, t'as pas de meubles à amener. Bah, ça dépend. Si, en fait, tout ce qui est truc pour. En fait, t'as des plaques, mais c'est des plaques de merde. Ta vaisselle, Euh, ça dépend des fois, c'est toi T'as qui pas dois de la porter. vaisselle. T'as pas de Ah, micro-ondes. t'as vraiment- Non, En fait, t'as de quoi chauffer ta bouffe. Et Dans beaucoup non, de t'as crous, pas y a pas de micro-ondes. micro-ondes. mais petite question, ils vont les tèches quand? Parce que vraiment, déjà, Paris, il y a un meuble pété tous les 5 mètres qui traîne, qui traîne genre dans le truc. J'arrive pas à lire le chat, genre. Moi j'ai des yeux de merde, c'est pas chiant. C'est qu'il écrit comme Bessia. Pourquoi Flick versus Ial? Mais non, mais pas. Non, ok, d'accord. Non, pas. Prison suédoise. Prison suédoise meilleure que Crous. Mais si, Ah oui, mais littéralement, il y a des maisons d'arrêt aujourd'hui en France qui sont bien plus humaines que les Crous étudiants en France, hein. Ouais, du coup, je sais ce que je veux dire. Genre, il y a déjà plein de meubles qui traînent dans Paris avec du débarras de merde et des meubles qui traînent partout. Là, s'ils virent 3000 mecs d'un coup, et genre les mecs qui vont venir pour les JO, ils vont juste plus pouvoir marcher sur le trottoir. Déjà, faut qu'ils arrivent à sortir des transports, attends. Parce que les transports aussi, ça va être quelque chose Ah, pour les ça- JO, hein. Quand tu vois c'est déjà la terrifiant. ligne 13, par exemple, ce que c'est actuellement. On en fera un sujet spécifique ça un jour, mais c'est vrai Non, mais que tu sais les que JO et même les transports Mais en tu- région tu- parisienne, c'est une tu catastrophe. rigoles, mais tu sais que là en ce moment ils font pas mal de prévention en mode. Bah, on vous invite en tout cas à aller voir Rapport de Force, qui est un bon site pour expliquer la situation sociale un peu de Il dit ce que c'est pays. variable. Il dit que c'est variable et qu'il y a peut-être des étudiants qui sont déjà virés dès juin. Mais Ouais, oui, non, mais ils vont être virés dès juin. ouais, ils font ça Il y a, petit à en petit, gros, ce que je dis, en gros, littéralement, tu as 3600 étudiants qui vont être virés dès juin. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit c'est variable, mais C'est ce que je viens de ouais, dire. excuse-moi, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Et en gros, voilà, il y a 3600 étudiants qui vont être obligés de partir. Il y en a d'autres qui ont accepté de le faire par bonne volonté. Et je connais un militaire. Tu connais un militaire? Ouais, c'est cool. Et il Mais fait je quoi crois ton que- militaire? Ah, attends, il nous faut la suite là. Elle me hype. Non, mais la suite me hype. Mais en fait, ton pseudo, ça me dit un truc, mais je vois pas. Ils vont virer des militaires. Ils vont virer les militaires de leur logement de fonction pour loger les gendarmes. Non, ferme ta gueule, genre. Non, mais il y a déjà des militaires qui dorment dans des EHPAD, hein, Ah ouais? Ah ouais, chaud. T'es là, t'es là, t'es. Pendant la mission Vigipirate, il nous l'avait dit, monsieur, je ne veux pas dire son nom pour le cacher un peu, mais qu'il y avait des militaires qui dormaient dans les EHPAD parce qu'il n'y avait pas assez de place pour accueillir tous les militaires sur les points où il y avait besoin des Vigipirates. Non, mais moi, c'est des trucs qui me rendent fou parce qu'après, tu vois, genre, tu vois des bureaux, genre, même, genre, pour des militaires, tu mets juste un bureau, genre, qui est fermé. Nick, tu vois, il peut dormir dedans. Au moins un toit. Non, mais moi, ce que je trouve le plus fou, tu vois, c'est par exemple, on va revenir un petit peu à ça. Tu vois, l'Académie française. Attends, t'as vu ce qu'il a dit? Tu vois, l'Académie française. Tu sais qu'ils ont des logements de fonction. Non, mais c'est les immortels. T'oublies, hein. Ouais, mais même. C'est les immortels, hein. Ouais, mais Quand même. tu es académicien, c'est à vie. Ouais, je sais. Bah oui, mais c'est un statut. Tu sais d'où vient l'Académie française? Mais Ouais. moi, je Tu dis. sais qui a créé l'Académie française? Oui, je sais, mais moi, C'est justement. qui qui a créé l'Académie française? Moi, je vais pas dire. Je vais pas dire qui c'est qui y avait aussi dans l'Académie française où ils ont pas vraiment dit non, mais ceux-là, ils sont On va les problématiques. garder quand même, c'est pas grave, hein, parce Ouais. que c'est les immortels. C'est Louis XIV qui a créé l'Académie française. Aussi info à prendre avec des pincettes, mais la cérémonie du 14 juillet a de grandes chances d'être cancel. Comme le plan, comment dire, pour le plan A pour la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet qui devait se dérouler en bord de Seine, où on a eu directement les infos dans les médias que la DGSI avait prévenu le ministère de l'Intérieur pour dire que c'était pas viable et qu'il y aurait de grandes chances de durant les festivités. De Porsche 911. Voilà. De. De Bugatti. Non, non, de Ah, Porsche d'accord, 911. je comprends. T'as compris? Oui, non, mais moi j'ai compris, oui. Mais même limite de C'est pas sorcier, gros camion. Vous avez compris la team? J'ai pas raison la team. Voilà. Il y a- Et- il y a et- ah, énorme- est-ce que, Il allait avoir des Nice guys. est-ce que je peux vous faire Il y a confiance des les petits scientifiques Suédois à l'avion. pour nous expliquer le principe de l'algorithme de Gale et Shapley que j'ai essayé de t'expliquer un peu hier, monsieur Gab, de façon sociologique et que tu puisses l'expliquer de manière mathématique et moi j'expliquerai de façon un peu plus socio. Attends, on nous dit la GL de la mascotte, on n'a pas dû aussi, on n'a pas
Ah oui, la vaginette. La vaginette. Alors, normalement, c'est censé être un bonnet phrygien, Ouais, bah, ça ressemble à un vagin. mais ça ressemble Ouais, littéralement ouais. à un clitoris, C'est oui. un clito, c'est un vagin, tout ce que vous voulez. C'est une grosse touche qui part. Ouais. De toute façon, gros stuff qui peut. Gros. Attends, Grosse on va touche qui regarder ce parle. qu'il nous dit. Il nous dit mascotte Athènes 2004. Tape Tu veux regarder une mascotte? la mascotte d'Athènes 2004. Mais non, mais en vrai, franchement, la mascotte de T'as pas Paris, tapé, ouais, vas-y. Mais je pense que c'est à peu près la même parce que le bonnet phrygien est d'origine grecque. Donc, ouais, ou alors c'était une pub à l'époque. Pivos. Pivos, c'est moi, c'est pas vrai. Ah. Fais image. Vas-y, je t'en conjure. Je t'en conjure. Arrête de faire de la merde. Ah ouais. On peut même pas voir l'image en entier, attends. C'est pour les Paralympiques, ça je reconnais. C'est pour les Paralympiques. Quel enculé. Quel bâtard. Non, vraiment, ça, c'est une mascotte de jeu. Non, mais c'est un mec qui a un foot fétiche. Mais ça c'est. Et attends, remonte quand même. Encore. Non, mais moi je suis Remonte quand même désolé. celle de, En de fait, elles Paris se 2024. ressemblent, hein. Un petit peu. Elles se ressemblent, hein. Il y a le Tape côté. Paris 20. Attends, c'est pour les JO de 2021. Il y a le côté. Il y a le côté. Non, phallique, je sais pas. celle de Tokyo était plutôt pas mal. En vrai, la mascotte de Tokyo était plutôt pas mal. Mais tu regardais quoi? Celle de 2024 qu'on leur La montre. meilleure pour ceux mascotte qui la que j'ai connaissent vue, c'est. Oups. Regarde son clavier. Ouais, désolé On a la créé- team pour le son. Alors qu'on a créé Footix en 98 Footix, ouais, bon, quand même, il y a des limites. Enfin, c'est pas non plus. Enfin, bref. Non, Footix, c'était un. Moi, tu sais quoi? Moi, j'avais un truc sur le frigo. Un aimant là. Ouais. Footix. Ouais. Je te rappelle que j'en ai un peu rien à foutre du foot de base. Mais alors, j'étais fier de ce truc là. J'étais en mode. Ah ouais, le Ouais, foot. enfin, Footix. Moi, je pense que l'idée du bonnet phrygien était pas mauvaise, mais bon, ça ressemble vraiment trop à un Oui, clito dans la forme. C'est trop mal fait, genre. Mais là, ça va, tu vois. Non, Footix, il est énervé. Non, ouais, non. Non, là, ça va pas. Non. Et là. Non, mais pourquoi Mais ils ont là- mis des yeux aussi gros en fait? C'est ça le truc. C'est Non, que ça les fait yeux, vraiment ça flipper. va. Les Non, yeux, moi, ça c'est va. les yeux qui me font flipper. Non, moi, c'est vraiment juste direct. Boire ton âme. Parce que l'idée est pas bête, mais voilà. On pourrait parler aussi du logo. Enfin, bref. Mais ils auraient pu on juste aura- mettre on- Marine avec le Nibar à l'air. On aura l'opportunité de reparler des JO dans un épisode spécifique. Balance le lien, s'il te plaît, de la. un énorme nibar, et juste c'est ça le mascotte. Alors démerdez-vous. Il recommence avec ses- Vas-y. Tu te rends compte que ça va falloir cut ça dans la VOD. Transition. Transition. Hop là, super intéressant. Hop là, on parle de mathématiques. Alors, On dirait pas le mec de. Comment il s'appelle là, le voyage de Shiro là? Non, Comment ça s'appelle? on dirait Walter White. Hop là, c'est Ouais, mais c'est un C'est mélange entre les totalement deux. faux. C'est un mélange entre. Si, c'est un mélange entre les deux. Le mec de. Oui, le Est-ce mec que de. quelqu'un peut se prendre la peine, s'il vous plaît, d'expliquer comment fonctionne l'algorithme de façon mathématique? Et moi, je m'appliquerai à l'expliquer de façon, on va dire, un peu plus sociologique. Salut la team. Bah du coup pendant le montage on s'est rendu compte que notre explication, enfin l'explication de Riwan, elle était longue et chiante. Du coup moi pivot, je vais vous la sum up, je vais vous la résumer de manière un peu plus claire parce que ça avait aussi aucun sens, on partait dans tous les sens et tout. Donc en gros ce qui se passe c'est que on imagine que donc il y a trois candidats hommes et candidats femmes. Bon c'est un peu hétérocentré mais on s'en bat les couilles, c'est pas la question. On va prendre toujours les plus compatibles selon des paramètres. Et donc là, c'est l'attirance de l'un vers l'autre. McLovin, il aime bien Jim Kardashian en premier. Et Jim Kardashian, elle adore McLovin. Jesse Pokman, il adore Jim Kardashian. Mais le problème, c'est que Jim Kardashian, elle aime pas trop. Il va avoir Chica parce que c'était son deuxième choix. Et que Chica, c'était son premier choix. Et puis le Bon, comme on disait, il s'en fout. Parce que de toute manière, lui et Mercoles Adams, ils s'aiment beaucoup. Donc voilà, ça marche à peu près comme ça avec Parcoursup. On va avoir les candidats qui vont faire une liste de souhaits. Et à l'inverse, les établissements, ils ont des notes minimum, etc., des quotas. Et en fait, ils vont préférer, pour ceux qui ont le plus de valeur, les instituts qui ont le plus de valeur, ils vont demander ceux qui ont les meilleures notes, etc. Chaque candidat va se faire, va avoir un de ses choix, ou s'il n'a pas fait assez de choix, ou qu'il reste plus de place dans un établissement, dans une filière. Et donc, en fait, le but, c'est d'avoir rempli toutes les filières et rempli toutes les candidatures, si c'est possible. Sachant qu'en paramètres, il y a les notes, le niveau, parce qu'il y a une espèce de pourcentage de lycée aussi. Bah, si par exemple il vérifie la lettre de motivation sur Parcoursup.
Donc voilà, j'espère que c'était plus clair que ce qui était de base. On retourne avec les gonzes. Bisous la team. Mais en gros, c'est du premier arrivé, premier servi en gros. En gros, ouais. C'est à peu près ça, oui, parce qu'à la Accepté, premier servi. Ouais, parce que t'as Ouais, le faut système. accepter. Il y a aussi le système de liste d'attente sur Parcoursup à prendre en compte où tu fais que tu peux attendre jusqu'à juin pour avoir une filière et puis être en commission après au mois de juillet où on t'impose une filière à faire et voilà. C'est logique le concept de surévaluer les gens par rapport à leur lycée parce que si tu veux, si t'as un mec qui est dans un lycée où la moyenne globale est à 10 mais où tout le monde a 18 au bac, bah c'est juste que les profs exigent un niveau super élevé, mais derrière par rapport à la référence nationale entre guillemets qui est le bac, bah ils ont un niveau tout à fait correct. Alors qu'à côté tu pourras avoir des types qui ont 15 et qui sont dans un lycée où C'est à peu près ça, le bac il est à 10, donc Hermione, de c'est la à peu merde. près ça. C'est à peu près ce principe-là aussi dans la vie en général avec les mariages arrangés, quoi. Mais en fait, ce que je trouve dérangeant dans ce principe-là, c'est que du coup, au final, tu vas te retrouver dans des facs parisiennes où tu vas avoir 80% des élèves qui sont issus des. T'auras pas de logement. T'auras pas de logement déjà, t'auras 80% des étudiants qui, ou 70%, je donne une stat comme ça au pif, mais t'auras une majorité des étudiants parisiens qui seront dans ces facs parisiennes, une majorité des étudiants de banlieue qui seront dans les facs de banlieue ou dans les instituts universitaires, les prépas, etc. Et ça va faire perdurer le système de cartes scolaires pour le système d'études supérieures, alors qu'au final, il n'y a pas raison d'être si tu veux choisir une filière spécifique qui est à l'autre bout de la France, qu'elle soit à Cannes, qu'elle soit à Bordeaux, à La Rochelle, et qu'elle correspond à ce que tu veux faire. Pourquoi tu serais, tu serais moins prioritaire qu'un mec qui vient de la région, qui a une moyenne qui est, on va dire, similaire ou supérieure à la tienne, voire même inférieure, juste parce que son lycée est mieux noté, tu vois. C'est ce qui est problématique aussi dans tout ça, c'est que tu as ton lycée, le classement, le fait qu'il y ait le secteur, et en plus de ça, la sélection qui se fait par rapport à tes choix de préférence. Ouais, après Ouais, là mais- du coup tu parles de plusieurs trucs en même temps. Parce que, Oui, par exemple, pour ce c'est qui est du multifactoriel. secteur, c'est un peu explicable justement par rapport au logement. Parce que typiquement un mec qui est à de Cannes, chance, qui veut étudier à Paris, bon, bah, va falloir lui trouver un logement. Un type qui est à Paris, qui étudie à Paris. Bah, à Paris, c'est Il y moins, a plus de place. à Paris, c'est moins compliqué, mais dans le sens inverse, quand tu vas aller en province, par exemple, c'est plus chaud. Mais après oui, essentiellement ça favorise quand même la reproduction sociale. Voilà. En tout cas, on voulait vous expliquer simplement que Parcoursup, ça sert à rien de faire une lettre de motivation. Alors ils disent que ça peut servir. Tu mets un caractère, ma Il y en a gueule. certaines ou qui sont les nulles, filières mais évidemment ils peuvent pas toutes les faire. Filière sélective, mais vous faites un chat GPT, ça changera strictement rien. Oui. Vous mettez un caractère, ça changera strictement rien pour les filières de licence qui sont acceptables à 100%. Vous jouez la loterie en attendant. Oui, ce sera rarement l'élément déterminant, une lettre de C'est ça. motivation par contre. Et même, c'était à peu près le même principe sur APB avant Parcoursup. Ça j'ai jamais connu. Je suis Après, arrivé- On est arrivé Juste après. juste après, ouais. Nous, on est arrivé Pour, juste après. pour étayer un truc, c'est qu'il y a certaines filières, moi je sais que par exemple mon BTS, où ils prenaient des bacs pro parce qu'il leur fallait un peu leur quota de. En BTS c'est logique de prendre. Non, il y a les quotas. En gros, Ils ont des quotas en gros. BTS, si je résume vite fait les quotas pour les filières, c'est BTS c'est 90% des élèves de filière pro, 10% d'élèves 9% ou 10% d'élèves de filière techno et 1% d'élèves de licence générale. Pour les BUT, ça va être plus des licences techniques. Enfin, des licences des bacs techniques. Ouais. Et pour les licences en université et les prépas, c'est plus les bacs Après, généraux. Ça dépend toujours des trucs genre Ça bah, dépend du dans mon BTS. BT, il y avait hein. aussi beaucoup Ça dépend du beaucoup BTS de aussi, c'est bacs vrai. BTS, on était 2 bacs pro, genre. Et tout le reste, parce que c'était un BTS qui était. ST2I. Non, c'était mon BTS, je te parle. Oui, non, mais dans ton BTS, il y avait beaucoup de bacs ST2I. J'avais beaucoup de bacs, même S en fait, S, ST2I, mais j'avais beaucoup de mecs en S parce que genre c'était un BTS qui était chaud. Justement, on était que 2 en bac pro parce que vu que le niveau était chaud, ils étaient un peu en mode ouais, bah on en prend 2 pour les quotas, on prend 2 bolos pour les quotas et voilà. Euh, Sachant que, il y en a un sur 2 qui a pas réussi. Alors, il y a déjà 2 commentaires qui sont plutôt intéressants. Il y en a un premier qui dit il y a des quotas dans les écoles, c'est 1 ou 2 places pour les bacs tech et pro. En vrai, ça doit dépendre aussi de l'école, en vrai, franchement, parce que tu as des écoles. c'est des pourcentages. Parce qu'en vrai, en fait, ça dépend d'où tu viens, tu vois. Parce que si tu viens des trucs genre de prépa, Tiens pas la carte. Toi t'es gros capané, ouais je sens ta seum, j'ai la beau cœur. Entre nous et un fossé, toi t'es gros cancer, oh la Putain.
putain. On Vraiment. va être accordé. Merci, Ah, c'est la bon, régie. j'ai Merci, essayé la de les yeux des gens. On lit le deuxième commentaire un peu plus long. Perso, j'étais dans un lycée pas terrible. En plus, étudiant les sciences et des moyennes très moyennes et hors région parisienne. Et je suis quand même rentré à la Sorbonne. Comment cela s'est fait? Bah, littéralement parce qu'on avait choisi de faire une filière où il y avait 100% de sélection et qu'au final, la sélection, elle se faisait au fil des années, quoi. Toi, t'es passé parce que tu faisais partie des 50% d'élèves qui pouvaient passer en L2. Moi, De toute façon, dans la plupart des facs, en vrai, le tri il se fait T'as- après que tu sois entré. En fait. t'as de plus en plus de licences sélectives maintenant, quand même, avec le principe Ok. comment dire, d'évolution du bac. Ils essayent de faire de plus en plus de sélectifs. Ouais, la sélectivité, elle est surtout dans tout ce qui est prépa, tout ça, quoi. Est une Sorbonasse ou un Sorbonnard, vous ne savez pas, je sais, c'est pas grave. Ça se dit vraiment comme ça? On dit un Sorbonnard, mais c'est Ok, pas un Sorbonasse. bâtard, ton truc. Sorbonnard. Bonnard. Littéralement, je suis un Sorbonnard et Tristan est un ancien Sorbonnard. Avis, t'es un Sorbonnard, hein. Oui, oui. Moi aussi, Avis, je suis un Sorbonnard, hein. Bâtard. On rappelle que, ouais, voilà, moi j'y suis allé 2 ans et demi, quoi, si on compte à peu près tout ce que j'ai fait là-bas. Et voilà, tout simplement pour vous expliquer un peu ce principe lié à Parcoursup, pour les petits jeunes, vous faites pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Allez à la chicha, Faites un maximum de vœux quand même. voilà, c'est ça. Renta un peu tout. Et puis, si vous savez pas ce que vous voulez, la commission, elle vous mettra dans un truc de merde. Et c'est la best life, quoi. Après, faut pas aussi s'emmerder si t'as pas la meilleure école et que t'as la deuxième. Bon. Faut surtout avoir une filière qui correspond à son profil. Tant que t'as un truc dans un thème qui te plaît, le reste. Est-ce que tu peux nous mettre maintenant le sujet suivant, s'il te plaît? Alors, on va vous donner un petit contexte. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques temps à Sciences Po? On a eu des étudiants de Sciences Po, donc Sciences Po, école, on va dire quand même assez... Prout, prout. Sciences Po Paris. Assez... Prout, prout. Voilà, pour être pas très méchant. Ça veut dire quoi, prout prout? Tu peux être plus clair? React Sciences Po, exactement. Alors voilà, donc du coup, il y a eu un amphithéâtre de Sciences Po qui a été occupé par des militants pro-Palestine, où il y a eu des accusations du Premier ministre, M. Gabriel Attal, et du Président de la République, M. Emmanuel Macron, disant que les étudiants de Sciences Po maintenant devenaient littéralement antisémites. Tu peux bombarder la vidéo, c'est les médias. Que s'est-il passé à Sciences Po, Paris, l'école de l'élite? Réaction d'Emmanuel Macron à l'instant qui dénonce des propos intolérables. Dérapage antisémite à Sciences Po. Pour catégoriser. Que s'est-il passé à Sciences Po, Paris, Dérapage antisémite à Sciences Po. Une étudiante n'a pas pu rentrer dans un amphi de Sciences Po Paris, occupé par des militants pro-palestiniens. Une étudiante a été victime d'antisémitisme. Elle n'a pas pu entrer dans un amphi parce qu'elle était juive. Un amphi occupé par des manifestants pro-palestiniens, rebaptisé l'Amphi Gaza. C'est l'Union des étudiants juifs de France, vous voyez leur tweet, dont l'étudiante est membre, qui a révélé cet acte antisémite. Donc c'est sur la base de son nom de famille qu'on a décrété qu'elle était sioniste, Ou cette alors fameuse parce étudiante. que des camarades l'ont reconnue, parce qu'elle est connue. Je tiens ici à dire que toutes les demandes qui nous ont été faites. Voilà, donc petite exposition de ce que vous avez vu ici. On a, comme je vous ai dit, un amphithéâtre qui a été occupé par des étudiants pour faire une assemblée générale suite aux attaques de l'État israélien en Palestine. Un commentaire qui fait: je comprends pas pourquoi ils sont antisémites. Oui, c'est un nuisible comme le cafard, mais c'est pas une... Alors je pense que t'aurais pas dû lire du coup. Oh non, mais j'ai pas lu tout le... J'ai pas lu... Voilà, bref. Le commentaire, voilà. En soi, la situation est très, très simple à évoquer. On a pris une étudiante en lui disant de sortir de la salle, soi-disant, selon les médias mainstream, par rapport à son nom de famille, qui serait d'origine juive. Enfin, qui serait d'origine juive. Qui est d'origine juive. Et donc, du coup, le média Blast, média indépendant de gauche littéralement, a décidé d'aller reporter et d'aller voir les étudiants qui ont participé à l'Assemblée Générale pour savoir ce qui s'est passé. Tu peux remute et tu peux bombarder le sud de la vidéo. Je sais, c'est compliqué. Ah oui, parce que du coup le numpad, oui, ok.
11 mars. Toujours sur les réseaux sociaux, il y a une vague politique. Personne n'est pas rentré en raison de sa confession religieuse ou de sa vie politique. Il y a eu une personne dans un contexte de climat où nous, on fait attention parce qu'en fait, on est constamment filmé, on atterrit toujours sur les réseaux sociaux. Il y a une vague de cyberharcèlement qui sévit toujours après que ces vidéos soient postées. Et nous, en fait, on a reconnu une étudiante qui nous a déjà au préalable pris en vidéo, personnellement. Et en fait, on a demandé à ce qu'elle ne rentre pas. C'est tout ce qui s'est passé. L'administration était présente, il n'y a rien d'autre. On n'a jamais dit que cette personne ne rentrerait pas, encore une fois, en raison de sa confession religieuse ou sa vie politique, parce qu'il y avait des gens de son groupe qui étaient présents dans l'amphithéâtre et on a eu des débats avec des gens qui ne pensaient absolument pas comme nous pendant 10, 20, 30 minutes. Donc ça n'a jamais été une question. Ouais. C'est bien, c'est nickel. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la journée européenne de mobilisation des universités contre l'occupation. C'est en fait une semaine qui s'appelle la des professeurs. C'est des choses qu'on nous rapporte à nous-mêmes. En tant qu'étudiante voilée issue de la banlieue, je représente tout ce que les fascistes n'aiment pas. Donc forcément, moi j'ai peur et on m'intimide constamment. Enfin, c'est vraiment des intimidations un peu passives. On me prend en vidéo, on me filme, je ne sais pas ce qu'ils en font après. Il y a quelques jours, on a organisé, l'association Student Justice for Palestine, en collaboration avec des syndicats de Sciences Po, ont organisé une conférence où ils ont invité Rima Hassan. Et ils ont invité Rima Hassan. Il y avait en fait un mouvement, une mobilisation dehors. Donc c'était des gens qui étaient cagoulés, il y a des rumeurs en tout cas qui disent que c'était la Ligue de défense juive. Et quand tout ça se passe, ces mêmes membres de l'administration créent des faux comptes Instagram pour nous regarder sur les réseaux sociaux. Ils s'abonnent à nos comptes privés sur les réseaux sociaux. Comment on le maîtriser et qu'on peut retrouver les adresses email derrière ces comptes Instagram, on peut retrouver les numéros derrière ces comptes Instagram et c'est exactement leur nom et c'est le nom de exactement les personnes qui viennent à nos événements. En fait, ce qui était surtout intéressant et ce que je voulais vous montrer, c'est que là, on a du coup l'exposition de 2 étudiants qui font partie du syndicat qui ont lancé du coup cette assemblée générale qu'on voit là du coup. Qui est réfugié gazaoui, la banderole, Sciences Po complice. Sachant que ça a vraiment touché qu'un seul de amphithéâtre, hein. Ça n'a pas touché toute la fac de Sciences Po comme en 68 où ça a bloqué ou d'autres trucs. Hein. Et voilà, Pour moi, ça me c'est paraît- cette fille-là que je voulais voir directement et que je voulais vous montrer pour qu'elle expose un peu son point de vue. Je vais la laisser parler et on revient commenter vite fait tout ça pour finir la chronique. Absolument normal qu'en tant qu'académique, Salut. un monde académique, que ce soit français, américain, anglais, allemand, qu'ils prennent une position contre l'épistémocide. C'est littéralement la C'est-à-dire, fac- l'épistémocide, littéralement la c'est fac qui bloque tout le la mort temps. de la connaissance. Et dans un génocide, c'est pas que un génocide, c'est de l'épistémocide, c'est une scolasticide, c'est une fémicide, c'est tout meurtre et tout massacre de population en masse va avoir ce genre de résultat. Et pour moi, ça me paraît sidérant que le monde académique français et occidentaux, plus généralement, n'a rien à dire sur le sujet. J'ai eu plusieurs membres de ma famille qui sont morts dans la Shoah et je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que je ferais si j'étais en vie quand il y a un génocide en cours? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que mes camarades feraient? Qu'est-ce que mes amis feront? Est-ce qu'ils laisseraient faire? Est-ce qu'ils ne réagisseront pas? Ou est-ce que on prendrait parti, on essaierait de résister à notre échelle à ce qui se passe? Je refuse catégoriquement de laisser faire, de rien dire, d'aller en cours, de prétendre que tout est normal, de faire comme si j'avais pas de soucis dans la vie. Quand mon père me parlait de la Shoah quand j'étais petite,
d'une manière que je pouvais comprendre quand j'étais petite, il m'a expliqué en fait que le désastre, la catastrophe humaine de la Shoah, c'est pas nécessairement que 6 millions de juifs sont morts, c'est pas nécessairement que 200 000 Romains sont aussi morts dans les camps d'extermination, nombreux opposants politiques, des pôles, c'est pas que ça, c'est aussi le fait qu'est-ce qu'on a enlevé à l'humanité. Parce que chacune de ces personnes avait une contribution à faire, pas seulement à titre personnel, pas seulement dans leur famille et pas seulement dans leur communauté locale, mais genre à l'échelle de vraiment l'humanité. Et qu'est-ce qu'on a enlevé à l'humanité quand on tue systématiquement des gens par rapport à leur religion, par rapport à leur origine, par rapport à où ils sont nés. Le monde académique et le monde scientifique, ça se construit sur les connaissances des uns et des autres. Et on ne peut pas dire que les académiques palestiniens n'ont rien contribué à la connaissance internationale. C'est important de noter que Gaza, en termes de densité, c'est la zone la plus lettrée au monde. C'est Voilà, donc tout simplement c'était pour montrer qu'on avait une petite histoire où on accusait d'antisémitisme les étudiants de Sciences Po, sachant que bah en fait il y a des étudiants juifs qui étaient présents dans cette assemblée générale. Donc encore une fois, est-ce que je dirais pas tous les termes. C'est juste, il y avait une connasse qui faisait que prendre en vidéo le truc pour faire de la merde et ils ont juste dit bah toi tu rentres pas parce que tu fais chier quoi. Ouais, c'est ça. Genre après c'est vite monté en créneau. Voilà, Comme tout le temps à la fac, à Tolbiac, ça a ça d'autres. s'est vite excité pour rien parce que ça parlait. On va parler du même sujet comme d'hab, quoi. C'est toujours la même chose. Et dernier petit, voilà, parce que je finis sur l'éducation. T'as quelque chose à dire, Pivot, vas-y. Par contre, le truc de Fortnite, mec, t'as de la chance, on n'a pas de modération. Parce que vraiment, c'est ban ça. Non, on lira pas le commentaire, mais voilà. On va vous mettre un dernier petit lien par rapport à comment dire à ce qu'on voulait mettre en lien avec l'éducation. Donc on vous laisse écouter ce que le président a annoncé aujourd'hui. Le concours sera passé à la fin de la licence. Alors, il y aura une forme de passerelle, c'est une forme de prépa intégrée, cette licence qu'on va ainsi créer. Donc, il y aura des épreuves allégées pour ceux qui s'engagent dès après le bac et qui auront déjà eu tout ce corpus. Mais après, vous pouvez avoir fait une licence d'histoire, de psycho, etc. Vous irez passer le concours pour rentrer en master. Et là, vous aurez un master professionnalisant qui seront en fait nos écoles normales du 21e siècle. Et donc, avec, dès le début, un travail avec les élèves, évidemment sous encadrement, le système de stagiaires, et avec progressivement de plus en plus du temps devant les écoles, et avec une rémunération des élèves qui, justement après concours, seront dans ce nouveau master. Le concours sera passé à la fin. Mais la meuf là à droite, franchement, on dirait vraiment qu'elle est en mode oula, mais qui est-ce qui raconte? En fait, ce que Macron décrit là, c'est en fait la situation actuelle des profs contractuels. Mais après, tu sais que je le sais, parce que moi j'ai déjà été contacté pour me dire salut, vous savez pas quoi faire pour l'instant, vous voulez faire prof? Bah oui, vous avez une licence, vous pouvez être prof. Bah si, on m'a déjà dit tu veux pas être prof et tout, je suis en mode ouais. Oui, littéralement, c'est ce qu'on appelle un prof contractuel. Donc du coup, Macron est en train de nous réinventer le système de prof contractuel. Voilà, bah, c'était la petite séance étudiant, études, nouveautés sur Ici Issou. On peut terminer, on vous dit bonsoir YouTube, bonne journée à vous, et puis à la prochaine. Salut la team.